Nous dansons la gloire de l'Éternel. Bienvenue à vous sur la chaîne Équilibre. Bienvenue, Ouattara Lagui Justice. Sois béni. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Merci de nous soutenir. Oui, le Dieu Tout-Puissant a renouvelé nos forces. Comment ne pas le chanter, comment ne pas le célébrer, ce Dieu-là? Bienvenue à toi, Fabi. Merci de nous suivre. Nous commençons notre moment comme d'habitude avec cette louange de l'Éternel. Oui, Jésus-Christ nous a libérés. Oui, il est le rocher des siècles, celui-là qui nous soutient, celui-là qui nous accompagne. Bienvenue à vous. Merci encore d'être avec nous. Oui, adoration, louange à l'Éternel oblige. Oui, David, le grand roi, s'est levé et il a dansé au nom de l'Éternel. Pour l'Éternel Dieu, nous pouvons esquisser ce pas de danse. Oui. Oui, aïe, 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 aïe. L'Éternel Dieu fait de nous des aigles sur les cimes des montagnes. Merci, Fabi. Depuis Bordeaux, sois béni là-bas, comme on le dit. Oui, cette belle mélodie à la gloire de l'Éternel Dieu. Oui, c'est ça la louange. La louange à l'Éternel. Louange de l'Éternel. Louange pour la gloire de l'Éternel dans notre vie. Nous n'avons que ce Dieu-là. Comment ne pas le louer, comment ne pas le célébrer? Ah, merci, 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 merci d'être avec nous. Oui, 1 minute encore avec cette belle chanson de Asaph. Oui, nous allons danser la danse des aigles. Parce que nous, les aigles, nous ne vivons pas avec les poussins. Nous ne vivons pas avec les pigeons. Nous, les aigles, nous sommes conçus pour être sur les cimes des montagnes. L'aigle ne rate jamais sa cible. Et c'est ça, équilibre. Oui. Au nom de Jésus, si tu cherches des papiers, tu les auras. Au nom de Jésus, si tu cherches l'enfantement, tu l'auras. Si tu cherches la paix, tu l'auras. Si tu as besoin de justice, tu l'auras. Si tu as besoin de grâce, tu auras la grâce et la miséricorde. Merci, 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 merci. Merci d'être avec nous. Merci, chers internautes. Oui, bienvenue à vous. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui pour ce moment de partage, ce moment de louange, ce moment d'adoration à l'Éternel Dieu. Oui, notre moment est toujours un moment d'échange, de partage et de communion fraternelle. Bienvenue à vous et merci d'être sur Équilibre Liberty Channel, la première chaîne africaine de liberté spirituelle et financière. Nous sommes là pour apporter quelque chose de nouveau, un nouvel ordre de pensée spirituelle pour l'Afrique et pour l'Amérique latine et pour l'humanité. Bienvenue à vous. Le verset que nous allons partager aujourd'hui, ce n'est pas seulement un verset, mais c'est tout un passage. Nous allons partager ensemble le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 24, des versets 3 au verset 14. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis Christ,
et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toute la nation à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà, ce sont ces quelques versets bibliques que nous avons choisi de partager aujourd'hui. Bienvenue à toi, Glory Dibier Rodriguez, depuis Paris. Salut à toi, cher frère. Et voilà, c'est quelques versets que nous avons partagés simplement pour encourager les enfants de Dieu à savoir que on entendra des bruits, il y aura de la peste, il y aura de la guerre partout, mais nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas troublés, nous ne sommes pas perturbés par ce qui se passe parce que nous avons cru en un Dieu vivant, en un Dieu puissant, en un Dieu glorieux. Et ce Dieu-là nous donne d'avoir la paix, même quand rien ne va plus, même quand on entend des bruits de guerre, même quand on entend parler de crise économique, quand on entend parler de coronavirus ou de Covid-19, nous, enfants de Dieu, nous restons serrés, nous restons prudents, mais nous gardons notre foi, la foi en l'éternel, et nous savons que nous arriverons. Bienvenue à toi, Mimi Tiedra. Merci encore d'être avec nous. Le thème que nous avons choisi de partager aujourd'hui, ce sont les piliers de réussite après la crise sanitaire due au Covid-19. Comme d'habitude, nous remercions un corps de métier et aujourd'hui, le corps de métier que nous avons décidé aujourd'hui de saluer, c'est bien les serviteurs de Dieu. Oui, à vous, tous serviteurs, quelle que soit votre religion, quelle que soit la foi que vous avez en Dieu, nous vous disons big up. Merci, merci pour le service à l'Éternel. C'est un clin d'œil à tous les serviteurs de Dieu, quelle que soit leur religion, tous ceux qui œuvrent pour l'édification du peuple de Dieu à travers la parole de Dieu. C'est à vous que nous nous adressons aujourd'hui pour vous dire merci et que Dieu vous bénisse pour l'œuvre que vous accomplissez sur la terre des hommes pour l'humanité. Voilà. Je suis Jean-Michel Afintano. Bienvenue à vous, serviteur de Dieu. Évidemment, le serviteur de Dieu est serviteur de l'humanité tout entière et des hommes, parce que celui-là qui est serviteur de Dieu, il est au service de Dieu, donc au service de l'humanité. Et c'est ce que nous sommes. Je suis coach formateur et motivateur en abondance. Nous disons que nous avons toujours besoin d'être accompagnés, d'être aidés, d'être soutenus, et c'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est d'accompagner, notre rôle, c'est d'encourager, notre rôle, c'est de motiver, parce que pour nous, pour tous les enfants de Dieu, nous sommes destinés à avoir l'abondance. Nous avons besoin de la vie et Christ nous donne la vie, mais la vie en abondance. Donc, c'est ça notre rôle. Selon le dernier rapport de l'Oxfam du jeudi dernier, il est dit que après cette crise sanitaire, 1,4 milliard de personnes sur la Terre vont devenir pauvres après cette crise du Covid-19. Nous disons, c'est vrai, ce sont des statistiques, ce sont des projections économiques et financières, mais nous disons que pour nous, enfants de Dieu, cela ne doit pas être source de découragement, mais plutôt source d'encouragement, source de motivation, source de beaucoup de courage, d'abnégation dans la foi et dans le travail. Nous avons regardé ce rapport de l'Oxfam qui parle de 1,4
400 encore de personnes qui vont devenir pauvres après cette crise sanitaire. Beaucoup perdront leur emploi, d'autres perdront des parents, d'autres perdront des proches et autres, des amis et des connaissances. Mais nous disons, nous, quel que soit tout ce qui arrive sur la terre des hommes, nous disons gloire à Dieu, nous disons merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Voilà, ce que les hommes ont décidé n'est pas forcément ce que Dieu a décidé. Nous avons reçu énormément de questions. Merci pour tous les commentaires que nous avons reçus. Merci pour toutes les réactions, pour tous les avis. Merci pour tous ceux qui nous ont posé des questions, tant sur le plan de la spiritualité que de l'économie et des finances. Merci à vous et merci d'être avec nous. Continuez de nous envoyer vos remarques, vos avis et vos suggestions sur nos différents sites et nos différents réseaux sociaux qui sont Instagram, Facebook et YouTube. Voilà, notre chaîne, je le rappelle, c'est Équilibre Liberty Channel. Première question, nous entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est samedi, c'est le jour avant la fête de Pâques, la fête de la résurrection du Christ. Nous allons déjà avec la première question. Pourquoi dis-tu que nous ne devons pas regarder du côté des politiciens alors que ce sont eux qui gèrent l'argent comme eux? Belle question. Effectivement, nous avions dit qu'il fallait faire très attention et ne pas regarder du côté des politiciens. Pas que nous ne devons pas regarder les politiciens, mais nous avons dit cela pour dire simplement que nous ne devons pas avoir confiance, mettre notre confiance pleine et entière dans des hommes qui plus est, eux, ont un métier où mentir n'est pas quelque chose de répréhensible. Voilà ce que nous avons dit. Il faut faire attention, il faut s'éloigner des politiciens, mais nous disons que les politiciens, c'est à eux d'établir les bases de développement, mais il faut garder la foi en Dieu et donner dans le travail. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette question. Peux-tu reprendre les points sur l'épargne et la retraite? Voilà, tout à fait. Nous avions parlé des causes de la pauvreté en Afrique la dernière fois. Et il y a un internaute qui demande que nous reprenions les points sur l'épargne et la retraite. Voilà. Concernant l'épargne, ce n'est rien d'autre que l'étape indispensable à l'entrepreneuriat parce que ne pas épargner, c'est ne rien avoir. Vous savez, lorsque nous avons un salaire, le salaire n'est rien d'autre que de l'argent que nous percevons pour faire des courses. Donc, c'est l'épargne que nous allons garder qui est notre salaire, c'est ce qui nous appartient à nous. Donc, celui qui n'épargne pas ne peut pas réussir. Donc, l'épargne, c'est la partie du revenu que nous mettons de côté en premier lieu, avant toute dépense. La véritable première dépense à faire lorsqu'on perçoit son salaire, c'est l'épargne. Donc, sans épargner, il est pratiquement impossible d'entreprendre parce que c'est l'épargne qui est notre salaire. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'épargne. Concernant la retraite, nous avions dit effectivement que l'Africain, une des causes de la pauvreté en Afrique, c'était que les Africains ne préparaient pas leur retraite. Les Africains, et c'est ce que nous avons tous eu comme éducation, c'est ce qu'on nous a toujours dit, il fallait aller à l'école, avoir des diplômes, avoir un boulot et pouvoir travailler, être employé et percevoir un salaire. Et sur ce salaire, allait être prélevé des différentes contributions qui allaient servir pour notre retraite à venir. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, nous en voyons une nouvelle manière de penser parce que pendant que nous sommes en fonction, il faut pouvoir préparer notre retraite. Et préparer sa retraite, ce n'est pas préparer la fin de sa vie. La retraite, c'est préparer le temps où nous aurons des revenus nécessaires, des revenus qui sont suffisants pour pouvoir être financièrement libres. Ça veut dire que sans travailler, on peut vivre de ces revenus-là qui sont des revenus passifs. C'est ça la véritable retraite. La retraite n'est pas la fin de la vie. Non. Rassurez-vous, la retraite n'est pas la fin de la vie, mais la retraite n'est rien d'autre qu'un moment où on peut vivre des revenus passifs. Il y a un internaute qui est en train de me demander directement c'est quoi le revenu passif. Le revenu passif n'est rien d'autre qu'un revenu
que nous avons qui tombent de façon automatique. Donc, aujourd'hui, ce que nous voulons apporter, c'est comment créer des revenus passifs. Parce que il y a une différence entre les revenus actifs. Les revenus actifs, on peut dire que c'est le salaire, c'est ce que nous percevons lorsque nous faisons une action. Lorsque nous échangeons notre temps et nous apportons de la valeur. Ça, ce sont des revenus actifs. Mais il y a des revenus qu'on appelle les revenus passifs, qui sont des revenus qui tombent de façon automatique. Donc, ces revenus automatiques-là sont ce qui garantit la retraite d'un individu. Donc, la retraite ne doit en aucun cas être perçue comme il a toujours été perçu en Afrique, c'est-à-dire la fin de la vie. Non, la retraite, ce n'est pas la fin de la vie, parce qu'on peut prendre sa retraite à 30 ans, prendre sa retraite à 40 ans, prendre sa retraite à 50 ans, prendre sa retraite à 60 ans. La retraite, on la prend lorsqu'on a des revenus passifs qui nous suffisent pour vivre de façon libre. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur la retraite, mais en d'autres lieux et après le confinement, nous ferons encore des échanges, nous ferons encore des conférences et des échanges sur ces points spécifiques de l'épargne et de la retraite. Bienvenue à toi, Doyen Kwame. Bienvenue à toi, Nini Kwame. Merci de nous suivre. Comment peut-on travailler et pouvoir vivre un an sans travailler? Merci, très belle question. Effectivement, nous avons parlé dans l'un de nos lives que pour vivre, pour éviter la pauvreté, il fallait pouvoir faire un an sans pouvoir travailler et vivre. Du coup, qu'est-ce qui se passe? La difficulté que tous ceux qui travaillent ont, c'est que lorsque arrive un accident, lorsqu'arrive une maladie ou lorsqu'arrive une perte d'emploi, ils n'ont pas suffisamment de revenus pour pouvoir vivre pendant un an sans travailler. Et ça, c'est une anomalie, ça, c'est un problème pour tous ceux qui sont en activité. Donc, pour pouvoir avoir des sources de revenus pendant un an sans travailler, il faille créer des revenus additionnels ou des revenus qui vont pouvoir compléter ce que nous percevons habituellement. Et ça, il doit être gardé de façon liquide, quelque part à côté ou sur un compte que nous pouvons utiliser à tout moment. C'est ça qui permet d'avoir une certaine liberté et une certaine aisance et qui nous permet de vivre de façon libre pendant un an, même si arrivait un accident. Donc ça, c'est un problème parce qu'en Afrique, forcément, on n'arrive pas à comprendre qu'il est important d'avoir ce revenu. Bienvenue à toi, grand frère Ouattara Issa depuis l'Allemagne. Merci d'être là et de nous suivre. Voilà, une autre question, c'est scandaleux. Comment pour 4 morts, on bloque toute l'économie d'un pays? Bon, écoutez, chers internautes, c'est une bonne question. Dire qu'à cause de 4 décès, on bloque l'économie d'un pays et que c'est scandaleux, nous inscrivons en faux. En réalité, ce qui se passe, ce n'est pas parce qu'il y a 4 morts que les 4 morts ne sont pas importants. Même un mort, c'est quelque chose de déjà tragique. Donc, qu'on ne dise pas qu'à cause de 4 morts, les familles des 4 morts, ils sont en train ces familles-là sont en train de souffrir, sont en train de pleurer la perte d'un être cher. Donc, qu'on ne néglige pas les morts. Voilà. Quel que soit le nombre de morts, c'est déjà grave lorsqu'il y a une crise sanitaire. Et ça, il faut en avoir conscience. Mais dire que c'est vrai, quand on regarde, ce n'est pas parce que des gens ne font pas la maladie, ce n'est pas parce que des gens ne sont pas en train de mourir. Donc, voulez-vous qu'on attende qu'il y ait des centaines de morts avant de demander aux gens de faire attention et de réduire leur déplacement? Nous disons non. Il faut déjà, lorsqu'on voit les contaminations arriver, il faut déjà prévoir le pic de la maladie et c'est ce que nous pensons que les autorités ont pris comme décision. Donc, ce n'est pas scandaleux. Ce n'est pas scandaleux. Savez-vous que sans la santé, on ne peut pas travailler? Donc, il faut prévoir ça. Il faut aller déjà en prévision des mesures. Il faut prendre des mesures qui puissent permettre à la population de garder la santé. Même si l'économie, elle est impactée, même si l'économie, elle est touchée, mais s'il y a des gens après cette crise sanitaire, puisque cette crise elle passera, lorsque cette crise aura fini de passer,
il faut que les gens soient en bonne santé, qu'ils soient vivants, et ce sont ces personnes en bonne santé là qui vont pouvoir rehausser et relever l'économie par leur travail. Donc, il ne faut pas négliger les mesures barrières qui ont été dictées, et il ne faut pas cesser d'être prudent et de faire attention à ce qui se passe. Il ne faut pas dire que comme il n'y a pas beaucoup de morts, on ne doit pas prendre des mesures. Nous disons que nous saluons les mesures gouvernementales qui sont prises partout dans le monde pour essayer de bloquer l'avancée de ce virus. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Une question d'un internaute. Le Covid-19 est-il le pire virus que l'humanité a connu pour qu'on soit dans tout ça? Non, malheureusement, le Covid-19 n'est pas la seule pandémie, la seule maladie que nous avons connue de ce type qui fait des ravages. Nous avons eu beaucoup de virus qui ont fait très mal à l'humanité. Nous nous rappelons selon l'histoire de la grippe asiatique qui a fait 1 million de morts, de la peste noire qui a fait 20 millions de morts, de la grippe espagnole qui a fait 80 millions de morts, de la nouvelle grippe asiatique qui a fait 2,5 millions de morts qui s'est passée à Hong Kong. Donc, on dit que le Covid-19, c'est vrai. Pour l'instant, nous en sommes à 100 000 morts, mais c'est énorme pour l'humanité qu'une seule maladie, parce que les chiffres que nous avons, ce sont des morts seulement de Covid. Donc, on ne peut pas dire que c'est un jeu. 100 000 morts, ce n'est pas du tout un jeu. C'est quelque chose de dramatique. C'est quelque chose c'est une souffrance qui est infligée à l'humanité à travers ce mal qui ronge la terre actuellement à travers le Covid. Donc, il faut continuer à faire attention. Il faut continuer à se préserver. Il faut continuer à se protéger et à protéger les autres. Donc, comme évidemment, le Covid n'est pas la seule grippe de ce genre. Il y a eu d'autres grippes antérieurement qui ont fait aussi d'énormes dégâts. Mais pour l'instant, en un temps record, aussi, le Covid a fait quand même beaucoup de morts. En 3 mois, nous sommes déjà à 100 000 morts et nous trouvons que c'est énorme pour l'humanité qui n'a pas besoin de tout cela. Quels sont les nouveaux paradigmes? Bon, aujourd'hui, sur notre chaîne Équilibre, nous disons que c'est l'équilibre spirituel et l'équilibre sur le plan financier qui peut apporter la liberté. Et cette liberté-là, c'est une liberté de pensée, une liberté de croyance et aussi une liberté financière. C'est ce que nous prenons sur notre chaîne. Donc, les nouveaux paradigmes, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui me demande c'est quoi un paradigme? Les paradigmes, ce sont les canevas de pensée qui arrivent à un certain moment, qui font que tout le monde regarde un peu dans la même direction. Donc, nous, aujourd'hui, les nouveaux paradigmes, selon la question de l'internaute, parce que je ne sais pas exactement de quoi est-ce qu'il voulait parler lorsqu'il parlait de nouveaux paradigmes, mais nous disons que les nouveaux paradigmes aujourd'hui, c'est de prévoir quelque chose, de prévoir la sortie de crise sanitaire. C'est-à-dire, après ce moment de confinement, après ce moment de crise sanitaire et économique, il va falloir rebondir. Et nous, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que c'est vrai, nous sommes confinés, c'est vrai, nous sommes dans un moment de disette, mais il faille que déjà nous pensions véritablement à l'après-Covid. Et l'après-Covid, c'est quoi? Nous présentons après l'après-Covid, l'entrepreneuriat et l'investissement. Et l'investissement, les piliers dont nous parlions, qui sont les piliers de réussite à prévoir ou à entrevoir, c'est l'entrepreneuriat et les investissements. Mais quels sont les piliers? Il y a quelqu'un qui me demande quels sont les leviers que nous pouvons utiliser. Tout à l'heure, nous reviendrons parce que c'est ça. Il faut pouvoir prévoir dans un temps de stress, dans un temps de confinement, dans un temps où il y a une crise économique ou une crise sanitaire, il faut déjà prévoir l'après-crise. Et c'est ce que nous pouvons apporter et c'est ça que nous disons, raison pour laquelle nous sommes toujours dans nos directs à inciter, à sensibiliser la population et toute l'humanité à prévoir l'après-Covid parce que, quoi qu'il en soit, cette crise, elle passera et lorsqu'elle passera, il faut voir
qu'est-ce que nous allons faire, quelles sont les opportunités à venir, quelles sont les opportunités à saisir après cette crise, parce que vous savez, il y aura toute l'économie qui sera impactée. Nous avons fini de passer le stade de la récession, nous sommes actuellement en pleine crise. Voilà ce que nous pouvons dire à ce sujet. Du coup, nous disons, restez serein, mais n'oubliez pas de réfléchir et de choisir une activité à venir, ou de choisissez déjà pendant le temps de confinement avec vos épouses, avec vos époux, avec vos enfants, avec vos employeurs, avec vos partenaires, avec vos amis, avec vos patrons et autres. Commencez déjà à voir quelles sont les opportunités à saisir. Aujourd'hui, par exemple, il y a le télétravail qui est devenu une véritable réalité dans le monde entier. Donc déjà, c'est chercher à réfléchir, commencer déjà à prévoir ce genre de choses, et c'est ce que nous proposons sur notre chaîne Équilibre pour tous ceux qui veulent entreprendre, tous ceux qui veulent investir. Nous mettons à la disposition de toute l'Afrique, à la disposition de toute l'humanité. Il y a un internaute qui me dit et l'Europe ne peut pas bénéficier de tes produits. Si l'Europe bénéficie de mes produits, l'Europe bénéficie de Équilibre. Équilibre, c'est d'abord, nous avons pensé en premier lieu à l'Afrique, au continent noir, mais nos coachings et nos formations et notre réseau sont à la disposition de toute l'humanité et de tous ceux qui voudront bien vouloir en profiter. Nous sommes ouverts. Vous pouvez nous contacter comme d'habitude, inbox, et nous pourrons échanger soit par téléphone, soit par email. Merci pour votre question, cher internaute. Nous voyons des vidéos où des gens disent qu'il est exagéré. On ne sait pas quoi penser quand on regarde des vidéos qui passent. Bon, chers internautes, c'est une bonne question. Merci pour cette question. Nous voyons que des vidéos pullulent sur les réseaux sociaux qui tendent à traumatiser, qui tendent à créer la véritable panique. Mais nous disons que ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais à chacun. Chacun est libre d'être sur les réseaux sociaux. C'est à celui qui regarde de savoir raison garder et de choisir ce qui est bien pour soi. Il y a des vidéos de toutes sortes, il y a des vidéos de jeux, il y a des chaînes dont je ne ferai pas la publicité, qui sont là pour vous présenter des films et autres. Donc chacun choisit dans tout ce qui passe sur Internet ce qu'il y a de mieux pour soi. Mais nous disons que ce que nous avons choisi est le créneau que nous avons choisi, c'est le créneau de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Nous sommes là pour accompagner à travers notre réseau des gens qui veulent s'inscrire dans le télétravail. Nous avons des partenaires avec qui nous vous mettrons rapidement en contact, qui vont vous accompagner, qui vont vous former et à pouvoir entreprendre efficacement et à avoir une activité lucrative et assez rentable sur Internet. Voilà ce que nous proposons. Donc, ceux qui veulent choisir le web marketing, ceux qui veulent choisir le web designing, ceux qui veulent choisir, qui veulent être des infopreneurs, tous ceux qui veulent travailler, qui veulent embrasser le monde du trading et de la bourse et de l'immobilier, nous disons que nous sommes là et notre réseau est très riche pour vous proposer un accompagnement en ce sens. Voilà ce que nous pouvons dire. Tout projet obscur sera dévoilé au nom de Jésus-Christ. Ok. Et effectivement, on voit des vidéos sur Internet qui tendent à accuser certaines personnes comme étant instigateurs de tout ce qui se passe dans l'humanité. Nous, sur notre chaîne, ce n'est pas notre vision. Notre vision, c'est que nous ne devons accuser personne, mais si nous n'avons pas réussi, si nous n'avons pas de finances au beau fixe, nous devons nous en prendre à nous-mêmes, parce que c'est nous qui n'avons pas réussi et ce n'est pas la société que nous devons
accuser. Voilà, parce qu'il est très facile d'accuser ses parents, d'accuser les politiciens, d'accuser les autorités, d'accuser les banquiers, d'accuser les instituteurs, les enseignants et autres, comme si ce sont eux qui n'ont pas permis qu'on réussisse. Non, si nous n'avons pas réussi, il faut s'en prendre d'abord à nous-mêmes et chercher à savoir ce qui n'a pas marché et pouvoir corriger tout ce qui a été négatif pour aller vers une certaine positivité qui puisse nous permettre d'atteindre la liberté financière. Parce que nous savons, il ne faut pas avoir la langue de bois. Nous parlons argent sur notre chaîne équilibre parce que la spiritualité à elle seule ne suffit pas, parce que il faut croire en Dieu, mais Dieu nous a donné l'intelligence pour travailler et nous encourageons tous ceux qui nous suivent, nous encourageons toute l'Afrique, nous encourageons toute l'humanité à savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir des revenus qui soient passifs et qui soient automatiques, nous permettant d'avoir une certaine liberté, une certaine flexibilité dans nos actions. Donc, du coup, ce que nous recommandons, nous ne cesserons de le dire, ce que nous recommandons, c'est l'entrepreneuriat et les investissements qui soient des investissements soignés. Pour cela, nous ne pouvons pas nous lever et faire les choses n'importe comment. Pour cela, il faille être accompagné, il faille être aidé. Raison pour laquelle nous, dans notre réseau, nous mettons ce réseau à la disposition de tous ceux qui veulent entreprendre pour que, à travers le coaching, à travers notre programme qui est fait de vidéos, qui est fait de cours et de formations assez spécifiques et assez pointues, des gens puissent être accompagnés, qu'on puisse leur tenir la main pour les faire rentrer dans la loge spirituelle de la liberté financière. Je ne parle pas de religion, je parle de finance. Merci. Lorsque j'ai dit loge, j'ai vu 3 questions qui sont arrivées. Ah, je parle d'une loge mystique. Non, je ne parle pas d'une loge mystique. Je parle du cercle de pensée conformément à la foi en Dieu qui nous envoie vers le travail. Et ce travail, lorsque nous allons apporter de la valeur aux autres, on aura en retour un paiement. Et ce paiement-là, c'est ce qui va nous apporter la liberté financière lorsque nous allons réussir à automatiser et à scaler les activités que nous aurons à mettre en œuvre. Voilà. Encore des questions, mais nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions. C'est la veille de Pâques. Donc, oui, le docteur Raoult, les résultats. Oui, effectivement, encore des questions sur le docteur Raoult. Oui, c'est vrai. Depuis avant-hier, le docteur Raoult a publié sur sa chaîne des tests qu'il a fait. Au départ, les scientifico-sceptiques l'avaient accusé de n'avoir fait ces tests sur 30 personnes. Mais aujourd'hui, les nouveaux résultats qu'il nous donne, c'est qu'il a fait le test de la chloroquine et de l'azithromycine sur 1000 patients. Et sur les 1000 patients, il y a 993 qui n'ont plus de charge virale. Ça veut dire que le taux de réussite de l'azithromycine et de l'hydroxychloroquine est de 92%. C'est énorme et nous pensons que c'est une aubaine. C'est aussi, au fil du temps, on verra que ça va avancer et ça pourra apporter quelque chose dans la lutte contre le Covid-19. Donc, oui, chers internautes, effectivement, le pourcentage, il est de 92% de taux de réussite parce que sur les 1000 patients sur lesquels il a appliqué son traitement, il y a 993 qui n'ont plus de charge virale. Il a même reçu la visite du président de la République, le président Emmanuel Macron, et c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose, ça veut dire que les choses avancent dans le bon sens. Merci à toi, Alassane Koné. Bienvenue sur notre chaîne Équilibre. Qu'est-ce que vous pensez de la doxa? La doxa n'est rien d'autre que la doctrine édictée par Platon. Voilà, Platon, parce que là, nous sommes face à la vérité. La doxa n'est rien d'autre que cette doctrine-là qui met la vérité face à la réalité. La réalité, c'est ce que nous voyons, mais la vérité, c'est ce qui va au-delà de cette réalité. Je prends un exemple. Lorsqu'on regarde la mer, on a l'impression que la mer est bleue.
alors que la mer, elle est incolore. Du coup, en fonction de la position du soleil, on verra que la mer aura une couleur qui n'est rien d'autre que le reflet qu'elle a reçu du ciel. Donc c'est ça, la doxa de Platon telle qu'elle est dictée, c'est pour nous envoyer vers une certaine vérité qui nous met face à la réalité à travers le dialogue et la réminiscence. C'est ce que nous pouvons dire sur la doxa de Platon. Nous avons énormément de questions qui viennent dans tous les sens et c'est pas assez évident. Est-ce qu'il n'y a pas de test? Bon, il y a encore d'autres tests qui sont faits en France. Pour ce que nous connaissons, c'est qu'il y a des tests qui sont faits, à part ceux du docteur Raoult dans la crise. Hein. Il y a l'étude Discovery qui est faite, il y a le corps Humino qui a aussi une autre étude qui est faite. Donc toutes ces études-là permettront de voir et de pouvoir juguler le mal. C'est ce que nous pouvons dire. Voilà. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous attarder sur le corona, mais plutôt sur les piliers de réussite. Donc, on attend plus vos réactions sur les piliers de réussite. Voilà, les piliers de réussite en matière d'entrepreneuriat et d'investissement. Parce que pour nous, nous disons que sur équilibre Liberty Channel, nous ne cessons de le dire, c'est l'équilibre qui rendra libre. L'équilibre spirituel et l'équilibre financier donne la véritable liberté à l'homme. Parce que sans argent, on ne peut absolument rien faire. Il ne faut pas avoir la langue de bois à parler d'argent à cause du fait qu'on dit que nous avons la croyance en Dieu. Oui, Dieu lui-même nous dit que le paresseux ne mange pas. Lui-même, il dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Du coup, nous devons chercher à travers la gloire de Dieu, que lui-même, il nous donne la santé, il nous donne la force pour pouvoir travailler et rentrer en possession de nos biens. Et nous, ce que nous faisons sur Équilibre, nous disons que il faut savoir travailler, et savoir travailler, c'est rentrer dans un domaine qui soit un domaine qui nous permette d'avoir des revenus passifs. Et c'est l'accompagnement vers la création d'activités qui envoient des revenus passifs qui est ce que nous apportons à nos internautes. Voilà les autres. Beaucoup de questions. Êtes-vous en train de dire que votre passion, c'est les autres? Effectivement, vous savez, avec le réseau que nous avons, et aujourd'hui, nous sommes en Occident, on aurait pu, par égoïsme, profiter de ce réseau-là et ne pas le mettre à la disposition de l'humanité, de l'Afrique, de nos frères et sœurs. Mais nous disons, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir de l'argent si je ne peux pas en profiter. Et aujourd'hui, sur Équilibre, notre passion, ce sont les autres. Notre passion, c'est aussi votre réussite. Nous souhaitons grandir davantage, avoir encore davantage des richesses, mais nous disons que partager avec l'Afrique, partager avec l'humanité, ce que nous avons découvert, c'est aussi mieux. Voilà, donc notre passion, effectivement, merci chers internautes, ce sont les autres. Est-ce que ce n'est pas du tape à l'œil? Non, pas du tout. Pour ceux qui veulent être accompagnés, vous pouvez nous joindre inbox, vous pouvez nous joindre par mail, vous pouvez nous appeler via le WhatsApp et autres pour que nous puissions échanger et que nous puissions voir comment est-ce que vous allez rentrer en possession de tout ce que nous avons à vous proposer à travers le réseau Équilibre. Nous disons que nous, avec Équilibre, nous sommes des aigles et les aigles, leur place, c'est au sommet. Nous sommes la tête et non la queue. Du coup, nous avons besoin d'équilibre, devenir libre et être au sommet et sur la cime des montagnes pour regarder ceux qui ne vont pas entreprendre dans la vallée. Non pour rire, mais pour dire que il faut travailler soigneusement, entreprendre comme il le faut, investir soigneusement et c'est là la raison qui nous pousse à agir. Que penses-tu de l'expression « nous sommes en guerre contre le Covid-19 » Bon, nous, sur Équilibre,
nous disons que nous ne sommes pas en guerre contre le Covid-19, mais nous sommes en guerre contre la déchéance morale, contre la déchéance spirituelle, contre la déchéance écologique, contre la déchéance en termes de croyance et contre le reniement de Dieu. Aujourd'hui, notre rôle, ce n'est pas de dire que nous sommes en guerre contre le Covid. Le Covid, pour nous, c'est un événement qui va passer. Donc, nous déjà, nous entrevoyons la suite. Et la suite, aujourd'hui, notre leitmotiv, c'est que nous devons aller vers ce qu'il y a de positif, vers ce qu'il y a de bon. Et ce que nous proposons, c'est la réussite par le travail, mais un travail qui est un travail intelligent, un travail qui permet d'aller vers la richesse. Et il ne faut pas continuer à travailler dur de cette manière et ne pas pouvoir profiter des retombées de son travail. Donc, ce que nous proposons aujourd'hui, c'est que des gens puissent travailler encore de façon plus simple et qu'ils puissent avoir des revenus plus élevés. Pour ceux qui veulent continuer à travailler comme ils travaillaient avant, c'est une bonne chose, mais nous disons que ce n'est pas notre vision. Notre vision, c'est d'apporter à l'autre un système qui lui permette de travailler moins et de gagner plus, parce que la vie, elle avance et l'humanité, elle avance, elle ne nous attend pas. Autant profiter du moment présent et de vivre la vie de nos rêves. Que veux-tu dire par travailler peu pour avoir plus? Bon, c'est une question qui revient très souvent. Nous disons que le travailler dur ne suffit pas. Vous voyez, les pays africains et nos parents, nos ancêtres ont travaillé dur. Ils ont travaillé la terre. Ils ont travaillé dans des mines. Ils ont travaillé dur. Mais est-ce que ce travail dur, tel qu'il a été, a apporté la liberté financière à l'Afrique et à l'Amérique latine? Non. Parce que le travail de cette manière n'est pas le travail qui paye aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui paye, c'est nous sommes à l'orée, nous sommes dans le temps d'Internet, nous sommes dans le temps du numérique, nous sommes dans le temps de la technologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons continuer à faire nos plantations, même si on veut les faire, mais ne pas traiter les plantations, ne pas traiter les plantes de la même manière. Il faut mécaniser, industrialiser et développer notre agriculture. Il faut aller dans les mines, mais pas comme avant. On ne peut pas continuer à aller extraire le charbon de nos mains. Cette manière de travailler n'est pas la bonne manière à notre sens. Raison pour laquelle ceux qui veulent travailler de cette manière, c'est leur droit. Nous respectons leur choix. Mais nous disons aujourd'hui qu'il faut mécaniser, il faut industrialiser, il faut utiliser les outils de facilité que l'humanité nous donne. Aujourd'hui, Dieu a donné la sagesse à des gens de créer Internet. Dieu a donné la sagesse à des gens de créer des machines. Dieu a donné la sagesse à des gens d'utiliser Internet pour piloter des drones. Donc, nous aussi, on doit utiliser ça. On ne doit pas rester en marge. Raison pour laquelle nous disons qu'on peut ne pas travailler aussi dur et avoir beaucoup plus de revenus. C'est ça que nous voulons apporter à l'Afrique. C'est ça que nous voulons apporter à l'humanité. Raison pour laquelle nous sommes toujours avec vous. Ceux qui veulent être avec nous, nous disons que à travers notre chaîne Équilibre, nous vous aidons à libérer le potentiel qui est en vous. Nous voulons que vous vous libériez de la peur, vous vous libériez de tout ce qui est pression négative et que vous rentrez dans une nouvelle ère. L'ère de la technologie, l'ère d'Internet, l'ère du télétravail, l'ère de la mécanisation et du développement de toutes nos actions à travers l'automatisation. Voilà ce que nous voulons apporter. Ceux qui s'y sentent, ceux qui pensent qu'ils peuvent être avec nous, nous disons que vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous contacter. Et pour ceux qui veulent continuer, c'est leur choix. Nous respectons leur choix et nous disons que Dieu les bénisse et que chacun fasse son chemin. Pourquoi dis-tu que sans la lecture, on ne peut pas avoir le développement et Internet? En Afrique, tout le monde a pratiquement un portable avec Internet. Ok, ça c'est une très belle question d'un internaute qui demande pourquoi nous avions dit que sans la lecture, l'Afrique ne peut pas se développer. Nous avions donné une référence, c'était que sans la lecture, sans la connaissance, le peuple périssait. La parole de Dieu même le dit dans Osée 4, verset 6.
faute de connaissance, mon peuple périt. Et nous avons dit que c'est une des causes du manque de développement ou de la pauvreté en Afrique, c'était que les Africains n'aimaient pas lire. Vous voyez, aujourd'hui, effectivement, l'internaute a raison. Il y a tout le monde, toute la jeunesse en Afrique a un smartphone et est sur Internet. Mais il est sur Internet pour faire quoi? Aujourd'hui, des gens en Afrique sont sur Internet pour regarder des vidéos, pour regarder des clips, pour regarder des films, plutôt que de lire des choses constructives qui peuvent leur apporter le bonheur et la liberté financière. Voilà, nous disons que Internet doit être utilisé de façon soigneuse, de façon sage. Mais chacun a le droit de choisir sur Internet les sujets qui le fascinent. Chacun a le droit. Mais nous disons que nous, ce n'est pas notre dada. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que Internet doit être utilisé soigneusement pour avoir la liberté financière, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir dans la mécanisation, pour aller vers tout ce qui est technologique et tout ce qui nous permet de moins nous fatiguer. Nous devons travailler, c'est sûr, mais travailler de façon intelligente, de façon intelligente et de façon efficace. C'est ça qui va nous apporter le développement. Parce qu'il n'est pas question que des gens aillent travailler dur et qu'ils ne profitent pas des retombées de leur travail. Nous disons aujourd'hui, nous voulons que ensemble, la main dans la main, nous puissions aller vers le développement, vers la mécanisation, vers l'automatisation de toutes nos activités. Et nous disons, aujourd'hui, on ne peut pas travailler sans Internet, on ne peut pas travailler sans lire, on ne peut pas travailler sans se former, on ne peut pas travailler de manière rudimentaire. C'est ce que nous disions. Parce qu'aujourd'hui, des gens passent en moyenne 8 heures de temps sur Internet pendant cette période de confinement, mais à regarder des vidéos inutiles qui ne leur apportent rien. Parce que nous disons, je préfère dormir plutôt que de regarder des vidéos inutiles. Parce que la lecture est bien meilleure que des vidéos inutiles qui pullulent sur Internet, qui tendent à envoyer des gens vers la haine, vers le reniement de Dieu, vers la pornographie, vers le sexe, vers des choses qui ne vont pas nous apporter grand-chose, sinon que nous détruire. Voilà un peu ce que nous avons dit. Un internaute nous demande « Qu'est-ce que le trading ?» dont vous avez parlé pour remplacer la cybercriminalité? Très belle question. J'imagine que c'est un jeune. Tu peux nous mettre, s'il te plaît, ton âge? Si ce n'est pas trop de te demander. Tu as quel âge? Ton âge et ton pays. Parce que ça, je suis sûr que c'est un jeune Africain qui demande qu'est-ce que le trading dont nous avons parlé pour pouvoir remplacer la cybercriminalité. Nous avons dit dans nos vidéos précédentes que nous, sur Équilibre, nous proposons un système de trading et ce système de trading-là viendra pour aider toute cette jeunesse qui se retrouve dans les cybercafés à mener des activités illégales de cybercriminalité. Nous estimons que si ces jeunes sont dans les cybercafés, c'est parce qu'ils ont une intelligence, mais que cette intelligence, ils la mettent au service du bien et qu'ils leur permettent d'avoir énormément d'argent sans qu'ils aient besoin d'arnaquer, sans qu'ils aient besoin de donner dans des choses qui sont inutiles, futiles et qui peuvent être dangereuses parce qu'ils peuvent finir derrière les barreaux. Mais nous disons que, effectivement, le système de trading est un système simple et ceux qui vont entrer, ceux qui vont être avec nous et qui vont venir nous approcher et qui vont vouloir faire le chemin avec nous, nous allons leur donner une formation assez rapide, assez pratique, qui leur permette de pouvoir engranger des milliers d'euros de façon très rapide, sans avoir besoin d'arnaquer qui que ce soit. Donc, vous tous qui regardez aujourd'hui ce direct et ce live, chers Africains, partagez cette vidéo à toute la jeunesse africaine pour que la jeunesse africaine, elle prenne conscience que l'Internet, qui est l'outil dont elle dispose pour certains pour arnaquer, ce n'est plus la peine d'arnaquer parce qu'il y a une possibilité encore plus simple, encore plus facile que nous pouvons utiliser,
qui est ce système sur la bourse, ce système d'automatisation de nos actions et de nos échanges sur les devises, sur les actions et tous les produits financiers. Et nous sommes là, nous sommes prêts à les accompagner, à les former et à créer avec eux une Afrique beaucoup plus prospère et beaucoup plus digne. Bon, de nombreuses questions continuent de venir, mais ce que nous voulons dire, nous sommes déjà à la veille de Pâques, nous disons que nous souhaitons sur équilibre, joyeuse fête de Pâques, et que la résurrection du Christ marque la résurrection de l'Afrique, des affaires et de votre état mental, et que tout le continent noir, que l'Amérique latine et toute l'humanité retrouvent véritablement la vie avec la résurrection de Christ qui est marquée à travers cette fête. Voilà un peu. Si vous avez aimé ce direct, nous continuons de recevoir les questions continuent de venir, mais nous disons, pour l'instant, pour ceux qui sont avec nous, qui aiment ce que nous faisons, partagez au maximum cette vidéo. Trouvez-nous sur notre chaîne Équilibre Liberty Channel sur YouTube. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez nos lives et nos vidéos afin que tous vos frères, tous vos époux, toutes vos femmes, toutes vos sœurs puissent profiter du réseau que nous avons à proposer à l'Afrique tout entière à travers ce programme de formation, de coaching et ce réseau assez puissant et performant que nous voulons mettre à la disposition de tous ceux qui veulent bien entreprendre et investir. Les piliers de la réussite, vous les connaissez. C'était le thème du jour. Les piliers sont l'entrepreneuriat et l'investissement, mais les leviers que nous avons choisis pour nous, pour cette chaîne Équilibre, c'est le travail sur Internet, c'est le trading, c'est la bourse et c'est l'immobilier, ainsi que la transformation de nos produits agricoles en Afrique. Sur ce, si vous avez aimé, merci de mettre un like et de partager cette vidéo. Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons lundi pour un autre thème. Bye bye.